Bonjour et bienvenue. Au XVIIe et XVIIIe siècle apparaît l'ère du grand enfermement. Durant cette période, de nombreux artistes sont enfermés dans un hôpital psychiatrique suite à un diagnostic de folie. Cependant, cet enfermement a-t-il empêché ces artistes de continuer à exercer leur talent? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre à travers trois artistes. Le premier artiste que vous devez sûrement connaître est Vincent van Gogh. Ce peintre néerlandais entre le 8 mai 1889 dans un asile de son plein gré après s'être mutilé l'oreille gauche. Il était victime de violentes crises, fragilisant sa mémoire et semblait avoir des troubles de bipolarité. Cet internement va lui être prolifique, puisqu'il réalise près de 100 dessins et 143 peintures à l'huile, dont la Nuit étoilée, que vous pouvez voir sur le panneau, qui représente la vue qu'avait Van Gogh de sa chambre à l'asile. Cette période est d'ailleurs considérée comme la meilleure de sa vie artistique. Le deuxième artiste qui pourrait vous paraître inconnu est Adolphe Wolfi. Après plusieurs arrestations pour tentative de viol, Adolphe est de nouveau arrêté pour récidive. Il est alors diagnostiqué schizophrène et est interné en 1895 à l'hôpital psychiatrique de Waldo. Cet internement marque pour lui le début d'une seconde vie. Effectivement, avant, il n'était pas un artiste. Il commence à dessiner, écrire et composer de la musique. Pendant 30 ans, Adolphe Wolfi réalise 1300 dessins et 44 cahiers où sont exposées ses théories scientifiques et religieuses. Il crée sa biographie imaginaire de 25 000 pages, La légende de Saint Adolphe. Vous pouvez voir sa couverture sur le panneau. Grâce à cet internement, Adolphe Wolfi est devenu un artiste tout entier et est considéré comme une des figures emblématiques de l'art brut, alias l'art des fous. Dans la continuité de l'art brut, André Robillard. Notre dernier artiste en est également un représentant. Alors qu'il avait seulement 19 ans, il est interné à l'hôpital psychiatrique pour troubles mentaux à la fin de son adolescence. De malade, il se trouve un goût pour l'art et devient ainsi un artiste. C'est d'ailleurs cette même année qu'il fabrique son premier fusil avec des objets de récupération. Il se met également à fabriquer des cavaliers en bois et des animaux exotiques. Parallèlement à la fabrication d'objets, il dessine des planètes, des satellites, des fusils. Enfin, les créations de Robillard figurent à présent dans plusieurs des principales collections d'art brut. Ces trois artistes ont donc été internés pour folie et cela leur a permis de fructifier leur carrière déjà entamée ou de se découvrir un goût pour l'art. Comme quoi, la folie n'amène pas seulement des problèmes. Merci de votre écoute.